J'aimerais m'introduire ce matin avec l'histoire de la trêve de Noël. C'est une illustration très populaire que beaucoup de pasteurs utilisent et c'est une histoire que j'ai déjà entendue. Et je suis sûr aussi que vous l'avez entendue dans le passé aussi. Alors, nous sommes en 1914. 1914, c'est le soir de Noël. C'est la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre qu'ils l'appellent. Oh, ça ne va pas durer longtemps, c'est presque terminé, qu'ils disent déjà. Ça fait 3-4 mois que la guerre a lieu. Il y a des centaines de milliers de soldats qui sont déjà morts dans les tranchées, creusées par les soldats pour se protéger des tirs ennemis. Et c'est le soir de Noël. Il a plu terriblement. Les tranchées sont détrempées. Les soldats sont détrempés. Et les journées froides font qu'ils sont paralysés de froid et que les soldats s'agrippent bêtement à leurs fusils. Ça gèle, tout est glacé maintenant. Le No Man's Land, c'est-à-dire entre les deux tranchées, c'est un champ de barbelés, de boue et de cadavres que tous veulent éviter à tout prix. Les canons sont assourdissants. Les fusils font siffler les balles continuellement. Et le sol tremble constamment. Et quelquefois, les tranchées s'effondrent et la panique s'installe. Les sirènes se déclenchent à tout moment. Les bruits assourdissants étaient en continu jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup de soldats tombent d'épuisement. Ils sont à bout. Ils ne sont plus capables d'endurer cette cacophonie. Vers minuit, les bruits ont pratiquement tous cessé. Après un moment de silence que tous finalement apprécient, un bruit commence à se faire entendre. Les Anglais, dans une tranchée, entendent un bruit qui vient de l'autre côté, du côté allemand. Et tous tendent l'oreille pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et dans ce silence, ils entendent un son faible et finalement un chant familier qu'ils reconnaissent. Stille Nacht, heilige Nacht, die Sterne stehen am Himmel. Et maintenant, une voix commence à résonner du côté anglais. Et l'histoire nous dit que tranquillement, pas vite, du côté anglais, plusieurs voix ont commencé à chanter et à répondre aussi. Silent night, holy night. Vous connaissez la chanson, c'est Douce nuit, nuit de paix. L'histoire nous raconte que le premier Allemand, le brave Allemand qui a commencé à chanter, est sorti de sa tranchée et il est allé vers le milieu du No Man's Land. Et d'autres se sont joints, les autres chanteurs se sont joints aussi au milieu du champ de bataille pour se saluer, se souhaiter joyeux Noël. Les soldats ont cessé de se battre et ils ont appelé ce moment la trêve de Noël. Ils ont dit que ce chant a permis une trêve sur plus de 18 km de tranchées et ça a duré de 2 à 3 jours à certaines places. On brandissait des petits sapins Noël, se sont fait des petits sapins Noël et sur le No Man's Land, on les brandissait de joie, en souriant, en souhaitant joyeux Noël, en plusieurs langues apparemment. Des gens se faisaient des petits cadeaux, ils s'échangeaient des cigarettes et ils s'échangeaient des adresses et des sourires. Cet endroit où régnait une cacophonie, une agitation infernale, maintenant régnait un doux moment de sérénité, de paix. Douce nuit, nuit de paix. Aussi, à la dernière journée, on a dit qu'il brandissait des petites chandelles durant la nuit pour que l'autre côté de la tranchée puisse le voir. Et évidemment, cette histoire-là, au fil des années, elle a été raffinée, romantisée, embellie. C'est sûr, pour une histoire de guerre, c'est quand même incroyable. Et il y a d'autres chants de Noël aussi qui ont été chantés du côté anglais, qui ont répondu en canon de l'autre côté. On dit qu'Adeste Fideles a été chanté à une dizaine de reprises en faisant des canons d'un côté et de l'autre des tranchées. Même les Allemands ont chanté « God saves the King » pour rire et se moquer de la situation. Ils ont chanté en anglais pour faire ça comique, vous savez. On dit que la deuxième journée, il y a des soldats qui ont joué au soccer entre les barbelés.
en plein milieu du No Man's Land. Il y a un soldat anglais qui était un barbier. Alors, il a commencé à donner des coupes de cheveux et à raser d'autres soldats, d'un côté comme de l'autre. Il a fait ça à des Allemands aussi, il les a rasés. Ils ont aussi commencé à enterrer leurs morts aussi. Et malgré cette belle histoire qu'on veut immortaliser, il y a aussi de la noirceur pendant ce moment. Il y a des anecdotes qu'on veut oublier. Certains soldats se sont réveillés de leur torpeur et en ont profité pour faire aller leurs mitrailleuses sur l'ennemi. Certains soldats ont été poignardés pendant les poignées de main et le temps de socialisation. Certains gradés ont été poignardés par leurs propres soldats pendant les poignées de main aussi. Et vous comprendrez qu'alors qu'on raconte cette histoire, on ne raconte pas ces détails négatifs. On veut faire sortir la beauté du moment, immortalité la beauté du besoin humain d'être en paix. On veut apprécier la réponse des soldats à un chant inspirant. Still Nack, Heilige Nack. Un chant qui soulage. On veut le réentendre d'une voix solitaire à une unisson d'un côté et de l'autre. Et je vous encourage à aller l'écouter en vidéo sur l'Internet. La trêve de Noël, c'est très beau. Pour comprendre que ce n'est pas les soldats qui voulaient la guerre. En fait, les soldats voulaient tous retourner à la maison, à la chaleur, en sécurité avec leur famille. Ils chantent à ce moment-là. Tout est calme, tout est glorieux. Au milieu de cette noirceur du champ de bataille, il était bon d'entendre tous ces soldats chanter ensemble, d'une tranchée à l'autre. Tout est doux, tout est paisible dans cette nuit froide et glacée. Et c'est une histoire que l'on aime partager et idéaliser. Ça nous apporte l'espoir dans ce monde de contrastes et de souffrance et de haine. D'un côté, il y a ces fusils, ces mortiers, ces canons qui assourdissent tout l'espace alentour. Et tous ces soldats qui crient, qui gémissent, qui souffrent l'agonie de la mort. Et voilà, une petite lueur qui vient percer le silence et un chant à propos de cette nuit sainte où Jésus est né. La noirceur a été déchirée par cette petite lueur de lumière. Et je crois que c'est la raison pour laquelle cette tradition de Noël résonne encore fortement dans le monde séculier, dans le monde religieux. Plusieurs personnes qui se disent athées même, ou pas pratiquantes, ont encore de l'intérêt dans cette histoire de Noël. Et ils sont prêts à écouter cette histoire de Noël. Pourquoi embrassent-ils des chants à propos d'un sauveur dans lequel ils ne croient même pas? Pourquoi sont-ils prêts à écouter des hymnes de Noël? Parce qu'il y a cette vérité d'un besoin universel d'avoir cette lueur d'espoir dans ce monde de ténèbres, que l'histoire de Noël est une lueur d'espoir dans ces ténèbres. Alors chantons à propos de Noël, le premier chant.
Prenez vos Bibles avec moi si vous le voulez bien. Nous voulons faire parler la parole de Dieu ce matin dans Luc chapitre 2. Commençons au verset 2. Luc 2, chapitre 2, verset 2. Bon, verset 1. C'est Luc, le docteur, qui donne sa version avec des faits précis, des faits pertinents. Il dit, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu parmi les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui était annoncé. C'était conforme à ce qui était annoncé. C'était conforme à ce qui était annoncé. Je l'ai répété 3 fois, n'est-ce pas? Et à chaque année, les pasteurs doivent trouver une façon différente de raconter l'histoire de la naissance de Jésus. On ne veut pas répéter tous ces vieux clichés et les illustrations folkloriques et classiques. Mais lorsqu'on lit Luc chapitre 2, beaucoup de détails sont mentionnés, très techniques, par un docteur. Mais avez-vous remarqué que Jean, l'apôtre Jean, lui, met ça très simple? Allons voir Jean chapitre 1, verset 9. Et pour Jean, il y avait des choses très évidentes et il a mis ça dans le contexte de Jean chapitre 1. Alors, tout ce que Luc a dit, Jean le dit dans le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est cette vraie lumière qui donne sa lumière à tout le monde. Il y a Charles Wesley, l'évangéliste méthodiste du 18e siècle, que j'aime beaucoup. On dit qu'il a prêché 60 000 sermons dans sa vie. Il prêchait 3 fois par jour. Et en plus de ça, il composait des hymnes pour chanter, pour que ses congrégations puissent bien chanter. Et il y a un hymne qui a été gardé. Et voici les paroles que j'ai traduites, qui dit ceci. « Jésus, le nom haut au-dessus de tout. Je veux montrer sa seule justice. Sa vérité salvatrice proclame, c'est mon affaire ici-bas de crier, voici l'agneau. Heureux si avec mon dernier souffle, je ne pourrais que prononcer son nom.
Prêchez-le à tous et criez-le dans la mort. Voici donc l'agneau. C'est ce que Charles Wesley a trouvé de plus précieux à dire. Voici l'agneau. Il est venu, il s'est présenté. Il avait été annoncé il y a si longtemps. Et maintenant, il s'est fait chair. Et tout cela nous rappelle pourquoi tant de gens aiment le temps de Noël. C'est cette lumière qui réussit à percer les ténèbres. Noël est l'histoire de l'Évangile. Evangelos, cette bonne nouvelle à annoncer de village en village. Joseph et Marie qui doivent aller à Bethléem parce que le gouvernement force les gens à s'enregistrer à leur lieu d'origine. Mais c'est l'histoire de Jésus qui se manifeste de façon très humble. Le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui va descendre de son trône et sort du sein de sa mère dans une mangeoire, dans une étable. Il arrive très humblement. Le risque est énorme. Et ça devient le début de l'ère chrétienne. On vous a raconté l'histoire de la présence de Jésus probablement par votre culture, par votre famille, peut-être par un ami, peut-être au travers d'une prédication, d'un évangéliste, peut-être dans un livre. Des anges célestes sont venus raconter et chanter cette naissance quand c'est apparu. Il y a 2 semaines de ça, j'écoutais une radio religieuse locale qui parlait de la naissance du Christ. Et le théologien bien pensant qui parlait disait que la culture de l'époque mettait l'emphase sur le fait que les gens de l'époque aimaient aider les prophéties à s'accomplir. Alors il disait que Jésus n'était sûrement pas né à Bethléem, parce que c'était une très petite bourgade. Mais étant donné que Bethléem était dans une prophétie et qu'on voulait que Jésus soit quelqu'un de spécial, alors il a dit qu'on l'associait avec Bethléem, parce que le village cité était dans une prophétie. Vous savez, l'Église de la Grande Noirceur a une façon bien étrange de tuer la foi chez ses ouailles et envers les Écritures et envers les prophéties. Est-ce que cette histoire de l'incarnation du Dieu créateur n'est qu'un paquet de contes culturels et de folklore et d'histoires de grand-mère mis ensemble pour donner une vision d'espérance? Est-ce qu'on y croit, cette histoire, ou on n'y croit pas? Est-ce que cette histoire a suffisamment de matériel, de crédibilité pour qu'on puisse risquer notre vie pour y croire et vivre de façon expérimentée cette histoire dans tous ses aspects? Alors chantons le 2e chant. Ô peuple,
Toute cette grande histoire doit nous rapprocher du Christ. Jour après jour, année après année, cette histoire est celle que la planète Terre a besoin d'entendre et de comprendre. Le futur de l'humanité s'annonce pire que le passé. Il y a des gens qui sont fiers dans les médias aux États-Unis. Ils disent que la solution passe par un dictateur pour résoudre les problèmes sociaux qui ne se résolvent pas dans notre nation. Dans ce pays qui a déjà été une lumière de foi et de liberté religieuse. Et les prophéties nous disent qu'ils ont raison. La liberté nous sera bientôt enlevée, non seulement dans ce pays, mais ici aussi, je vous le dis, je vous le prophétise. Les prophéties de la Bible nous invitent à méditer sur l'événement de la crèche, parce que la solution se trouve dans cette crèche de paille où le Sauveur a passé sa première nuit. Cela nous rappelle que la volonté de Dieu et les prophéties s'accomplissent humblement, mais irrévocablement, implacablement, sans broncher. Elles s'accomplissent tous, que l'humain y participe de près ou de loin. Et la précision des prophéties est remarquable, surnaturelle même. Si nous étudions et méditons sur cette histoire, cette présence de Jésus parmi nous, cet Emmanuel va nous transformer, nous changer avec une vision du principe de l'amour et de la puissance qui a été manifestée dans cette crèche. Les chrétiens sont dirigés à réfléchir sur plusieurs aspects de la divinité du Christ, mais celle de son incarnation, ses débuts parmi nous, c'est fascinant. Cette histoire-là est si simple, un enfant même peut la comprendre. C'est une histoire que même les athées aiment entendre. Une histoire ancienne à propos d'un jeune couple qui s'est débattu pour survivre et qui portait le Dieu créateur en eux, avec eux. Cette naissance a attiré aussi des bergers et des mages à venir bénir cette jeune famille. Ces curieux ont dû chercher en tâtonnant et en s'informant ici et là, quelquefois même en informant des personnes mal intentionnées. Pardon. Des personnes mal intentionnées comme Hérode, qui a utilisé cette connaissance, cette information, parce que lui ne supportait pas la compétition. Alors, ça a développé chez lui des idées machiavéliques pour le petit enfant Jésus. Cet enfant nouveau-né a suscité bien des choses. Hérode a fait massacrer plein d'enfants à cause de lui. Il voulait tuer cet enfant royal, cet enfant qui avait des prophéties qui le suivaient. Il a compris ça, Hérode aussi. Dans notre marche chrétienne, quand nous rencontrons ce Jésus face à face, il devient pour nous cette lumière qui nous fait avancer dans les ténèbres de l'inconnu. De la même manière, les bergers sont retournés à leur troupeau en louant et glorifiant Dieu. Ils ont été changés par cette expérience. Ils ont rencontré Jésus, qui était naissant à ce moment-là, très vulnérable. Mais à ce moment, ils ont réalisé qu'il était le Messie de leur vie et leur vision en a été transformée. Leur foi a été renforcée dans le pouvoir de la parole de Dieu et des prophéties. Des bergers très humbles ont été les premiers à être bénis de cette naissance particulière et de sa présence parmi nous. De pauvres bergers, de pauvres pasteurs d'une commune très pauvre de la Judée. Ce n'étaient pas les gens les plus éduqués qui étaient des pasteurs, qui étaient des bergers. Dieu les a choisis pour être les premiers à constater la présence de Dieu parmi nous. Et ils ont apprécié ça. Et ils sont partis en glorifiant et louant Dieu de sa fidélité dans ses promesses au travers des prophéties. Chantons un autre chant.
est apparu. Quand vous avez une expérience de foi avec ce Jésus, la chose la plus naturelle est de le partager avec quelqu'un d'autre. Vous cherchez quelqu'un d'autre pour lui raconter, pour le dire. Qu'est-ce que ces bergers ont fait? Ils sont allés proclamer ce que les êtres célestes leur ont dit et ce qu'ils ont vu et entendu. Et cela était pour eux une bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile, Evangelos. Cela a commencé avec l'histoire de la naissance de Jésus. Jésus est venu à nous. Ce Jésus communique à nos cœurs par l'histoire de Jésus, par un ange bienveillant, par le Saint-Esprit, par un ami, par un pasteur, jusqu'à ce que nous désirions comprendre ce qu'il a pour nous et pour notre famille. On voudra le partager, parler des bénédictions et des privilèges que sa relation va nous apporter. C'est l'expérience de l'Évangile. C'est le chemin de l'Évangile. Quand on voit notre Sauveur et qu'on réalise que son aventure est différente de tout ce qui peut être expérimenté sur la terre. Moi, je n'ai pas d'anges qui sont apparus quand je suis venu au monde. Mais lui, oui. Nous le louerons et nous lui donnerons gloire et nous dirons comment son amour et sa grandeur peut impacter le monde alentour de nous. Nous pouvons être dans une colline de noirceur en ce moment. Ou peut-être dans un trou sombre, dans une tranchée où on pense qu'on va mourir. On peut penser que nous ne sommes pas pardonnables. On peut être dans une relation difficile et douloureuse. On peut être pas encore sorti d'une pandémie qui nous affecte et qu'on n'arrive pas encore à se sortir de ses effets néfastes. Mais une lueur de Jésus, même dans des places difficiles, un jet de lumière d'espoir dans ces places difficiles peut raviver l'espoir à tout individu qui le veut bien. De la noirceur profonde, un chant de l'ennemi peut nous ramener à l'essentiel, celle où l'espérance revient, où les prophéties s'accomplissent inexorablement. C'est ce qui est étonnant à propos de l'histoire de Noël. C'est une histoire de bergers dans l'obscurité absolue, soudain entourés de lumière et découvrant que leur but est de louer Dieu et de lui rendre gloire. C'est simple. Il y a des bombes qui peuvent exploser une minute, des armes éclaboussant de feu une minute, des cadavres qui jonchent le sol alentour de nous une autre minute. Puis la minute suivante, nuit sainte, nuit silencieuse, nuit de paix, le prince de paix apparaît au milieu de nous. La minute suivante, c'est l'expérience de Jésus. Et c'est pourquoi nous aimons cette histoire vraie de Noël. Parce que nous comprenons tous l'obscurité et comment c'est bon de sortir de l'obscurité et d'entrer dans cette lumière. D'être sur une colline sombre un instant, entouré de la gloire de Dieu le lendemain. Être en proie à la souffrance et à la douleur un autre moment, puis faire l'expérience de Jésus le moment suivant. Et même dans la souffrance, pouvoir espérer un jour meilleur. Cette vraie lumière qui éclaire tout le monde est venue dans le monde. Sainte nuit, nuit silencieuse, nuit de paix, sainte nuit. Tout est calme, tout est lumineux. Amen.